enchaîne avec une nouvelle invitée de choix, Lisa Nakam, qui est directrice générale associée de chez Jonac. Elle nous partage comment la marque s'est véritablement engagée dans un commerce plus durable et responsable. Merci. Bonjour. Alors, moi, j'enchaîne sur un sujet un petit peu plus terre à terre, au niveau des productions, sur le commerce de demain. Donc, Jonac, on fait de la chaussure pour femmes. On produit aujourd'hui près d'1 million de paires de chaussures par an. Et avec toutes les problématiques dont on entend parler quotidiennement, on s'est dit qu'il allait y avoir des choses à faire en termes pour professionnaliser à la fois les usines aujourd'hui en Europe, mais aussi en dehors de l'Europe. Donc j'ai pris des points, des pas vers lesquels Jonac a décidé de s'engager. Un qui nous vient plutôt à cœur, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt à contre-courant, c'est sur les lieux de production. Donc Jonac, on est une marque familiale, on existe depuis 58 ans, on a pris le pari de rester en Europe et de produire au Portugal depuis toujours. C'est super, sur le papier, la distribution est essentiellement en Europe, donc c'est bien, en termes d'empreinte carbone, on a des camions qui partent, qui arrivent ici, et ça se passe assez bien. Maintenant, quand tu commences à t'internationaliser, tu vas vendre ailleurs. Quand tu vas en Chine ou au Brésil, le fait d'avoir produit en Europe, c'est bien, mais forcément, c'est moins bien. Et donc, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de produire ailleurs? Et donc, ne plus délocaliser pour un sujet de coût, mais délocaliser pour un sujet de RSE, concrètement. Et donc, nous qui avions fait le pari de ne pas y aller parce qu'on estimait que les conditions de production dans les pays asiatiques n'étaient pas bonnes, on est en train de se dire, maintenant, si on ouvrait une usine là-bas, en imposant nos normes, c'est-à-dire les normes européennes, à une usine asiatique, en disant, donc, par exemple, un produit qui coûte 30 € en Europe, ça devrait en coûter 15 là-bas. Moi, je vais te dire, OK, je les paye les 30 €, mais je veux mes normes, je veux mes contrôles, je veux mes productions. Et donc, à la fin, on va se retrouver à dupliquer donc, des productions, mais pour une distribution locale. En fait, concrètement, ça va nous permettre de reproduire ce schéma qui était très vertueux ici, dans des endroits où ils n'ont pas forcément nos normes. Et si demain, tout le monde arrivait à faire un petit peu la même chose, on arriverait à monter aussi le grade de qualité de ces pays sur lesquels on tape beaucoup aujourd'hui. Donc, on a été très à contre-courant il y a 30 ans, quand tout le monde est parti en Asie pour les productions, et on estime que de le faire, aujourd'hui, ne plus tourner le dos à l'Asie, justement, et essayer d'aller là-bas pour essayer de monter ce grade de qualité et surtout ce grade d'humanité dans les productions, c'est peut-être aussi ça le commerce de demain. Donc voilà. Après, j'ai pris un deuxième exemple que je trouve aussi intéressant. Donc aujourd'hui, il se passe plein de choses, il y a plein de nouveaux matériaux. Et je trouvais ça intéressant de vous parler d'un échec. Aujourd'hui, on entend plein de choses. Donc nous, même chose en général. D'une manière générale, dès qu'on entend des choses qui peuvent être positives, que ce soit pour un sujet humain ou que ce soit pour un sujet social, on y va. Donc on utilisait des cols chimiques, comme tout le monde dans le marché. Il y a eu des cols à eau qui sont apparus. On a dit, allez hop, super, on essaye, on les teste. Les tests sont plutôt probants, on le lance en prod. L'été dernier, on a lancé donc, sur toute la collection Jonac d'été des produits qui étaient collés à base de colle à eau. Donc sur le papier, c'est super en termes de RSE, on a pu faire une communication géniale. Le problème, c'est que quand la chaleur est arrivée, les cols n'avaient pas le pouvoir collant des autres produits. Donc là, bad buzz, parce qu'en fait, la cliente qui sur le papier est très contente d'entendre que tu produis à partir de produits naturels, quand elle a payé une paire de chaussures 150 € et qu'à la fin, la semelle se décolle, le résultat, c'est que même si tu l'as fait à la base pour des bonnes raisons, le résultat, c'est qu'on n'est pas content. Et donc là, c'était plus pour montrer qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui existent dans plein de sens, mais qu'il faut quand même analyser et donner un petit peu de recul, et que d'y aller simplement parce qu'on se dit c'est super en termes de marketing, je vais pouvoir communiquer dessus et je vais pouvoir l'utiliser. Oui, c'est bien, mais laissons-nous aussi un peu de recul, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qu'on entend sur tous ces sujets de greenwashing et compagnie. Il faut faire attention, parce que simplement, il y a quand même les conséquences peuvent être graves aussi, parce qu'une fois que tu l'as fait, même si nous, on est conscient des raisons pour lesquelles on l'a fait, c'est très compliqué à rattraper derrière pour expliquer que on est désolé, on a essayé de faire bien, mais au final, le résultat n'était pas si intéressant que ça, etc., etc. Et puis, on a fait un rollback, et puis on explique aux gens. C'est quand même encore compliqué. Donc voilà, donc ça, c'était plus un deuxième sujet sur les productions que je trouvais intéressant. Et le troisième,
c'est pour parler de production à la demande. Donc ça aussi, c'est un pari qu'on a pris depuis longtemps, qui est lié au fait de produire près de là où on distribue. Toujours pareil. Donc, bon, on n'est pas sur un thème data, mais la data fait qu'aujourd'hui, on est capable de produire, de savoir en tout cas de plus en plus ce que veut le client. On est capable de quantifier les vues qu'on a sur des fiches articles, on est capable de quantifier enfin, en fait, un petit peu de tout ce qui se passe au niveau de la clientèle. Il y a 20 ans, on produisait, puis c'était nous qui pushions ce qu'il y avait, et puis les clients achetaient. Là, on est vraiment dans un modèle inversé, c'est ce qui nous a permis de plus en plus d'avoir des résiduels qui ont diminué. Donc chez Jonac, le fait donc, de produire de cette manière, ça fait qu'aujourd'hui, on est sur un marché où en général, on peut avoir des résiduels qui vont se situer entre 10 et 20% sur la fin d'une saison. Aujourd'hui, nous, on arrive à diminuer ça à moins de 5%. C'est-à-dire que c'est ridicule. C'est vraiment... le résiduel est vraiment minime. Et donc, multiplié par une centaine de magasins pour ce qui est de nous, mais ça pourrait être beaucoup plus sur d'autres marques, forcément, il y a un intérêt qui est énorme. Le deuxième intérêt de produire à la demande, il est sur la perception du prix. Parce que qui dit tu as peu de résiduels, dit que donc, tu arrives en période de solde, tu n'as pas besoin de solder, puisqu'en fait, tu n'as pas forcément du stock qui te pèse ni sur la trésor, ni sur quoi que ce soit. Donc concrètement, tu fais des soldes parce qu'il faut les faire, mais tu ne serais même pas obligé de le faire. Concrètement, tu apprends aussi aux clients que tu vends au prix juste toute l'année, et qu'en fait, tu n'es pas une marque qui démarque ton produit. Il a un prix, le prix, c'est le prix qui doit être le prix pratiqué, et tu ne vends pas 60% de ta collection en solde, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Et donc là, on rentre dans un modèle où en fait, on explique aussi aux clients et aux consommateurs la justesse que doit être le business et la perception du prix et la perception du produit. Voilà, donc la diminution du taux de décote, donc même chose, forcément. Donc même chose, nous, chez Jonac, aujourd'hui, on arrive à tirer ça entre 10 et 11%, donc c'est très très faible. Ça veut dire qu'on n'est plus obligé de solder tout le temps. Et moi, je trouve que c'est vraiment ça, le schéma vertueux qu'on devrait tous atteindre. Et c'est pas de se dire, il y a des soldes, et donc on dépend de ces soldes à chaque fois. Là, on est vraiment sur un schéma, en fait, les gens peuvent acheter en mois de septembre, ils vont pas être déçus au mois de janvier parce qu'ils vont voir que leur produit il a été soldé à moins 50, etc. Et donc tout ça, ça peut être fait parce qu'on a une production à la demande derrière. Et donc, on maîtrise en fait tout l'outil qui nous permet de travailler de façon sereine tout au cours de l'année et de ne pas être, ni nous, mais ni les équipes aussi, en termes de, voilà, quand on rentre dans des périodes compliquées, on a eu le Covid, on a eu les gilets jaunes, on a eu les attentats, en fait, on a enchaîné tellement de périodes que le fait de maîtriser son outil de production, d'être capable de dire je sais combien je dois vendre, et en fait, j'arrête de prévoir en fait sur 6 mois ou sur 8 mois, et je travaille vraiment sur un modèle beaucoup plus court. Ça nous permet d'être prêts à faire face à ces changements. Alors bon, c'est rigolo, là moi je suis là, et en fait concrètement j'ai la seule marque de chaussures qui va bien. Donc André en redressement, San Marina en redressement, Minelli ça va pas tarder. Enfin, on va pas se mentir, en fait on est sur un marché compliqué, et je pense que si aujourd'hui nous on sort notre épine du jeu, c'est parce qu'en fait on a pris en compte le fait qu'aujourd'hui tout change très vite. Et donc, être capable de se positionner non plus des mois en avance, sur des quantités énormes, et vraiment d'essayer d'assainir le modèle et de se dire, en fait, voilà, le modèle, il est comme ça, je vends au prix juste toute l'année, je suis capable d'identifier la demande qui vient de mes clients, je suis capable de les écouter, je suis capable de prendre de l'information aussi, parce que ça, c'est un point important. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux, on peut faire des tests. En fait, on n'est plus face à une collection qu'on créerait tout seul derrière dans notre showroom. En fait, on peut servir aussi de la clientèle pour dire, voilà, j'ai plein d'échantillons, je sais pas, cette saison, je vais demander l'avis à mes clientes. Après tout, quand on a 500 000 followers, 1 million de followers, c'est un bassin, c'est énorme en fait. C'est l'équivalent de ce que vous pouviez avoir en passant par des organismes pour faire des analyses. Donc, on a cet échantillon statistique. Il nous permet d'aller chercher cette data. Et donc, voilà. Et donc, nous, c'est ce qu'on a fait. Et donc, on se sert de cette clientèle. Aujourd'hui, on lui demande son avis. Il arrive fréquemment que si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, on vous dise voilà, est-ce que vous préférez ce verre ou ce verre? Est-ce que vous préférez ce cuir ou ce vernis? Et ensuite, on le lance en prod. Et donc voilà, et donc je pense que c'est des points assez intéressants, et qu'en mettant en place tout ça,
bah oui, le commerce de demain peut changer d'une façon assez sereine et d'une façon assez stable, parce qu'au final, je ne suis pas partie dans des sujets qui seraient complètement nouveaux pour tout le monde et qui perturberaient les équipes. C'est plus un assainissement de choses qui existent. Voilà. Alors après, bon, Jonak, il y a une particularité, c'est que tous les sujets de seconde main, c'est des sujets qu'on ne peut pas prendre. La chaussure n'étant pas un produit propice à la seconde main, parce que médicalement, c'est pas recommandé de prendre les chaussures de quelqu'un d'autre. Donc il faut aussi, comme on n'a pas ce pouvoir-là, entre guillemets, de faire des choses bien à ce niveau-là, il faut qu'on arrive à se développer sur d'autres choses. Voilà, voilà. Merci.